Le 13 mai 1983, dans la ville de La Tronche, en Isère, naît un enfant dont le destin s'apprête à bouleverser des millions de vies. Grégory Lemarchal, petit garçon à l'air espiègle, voit le jour sans que ses parents, Pierre et Laurence, ne puissent imaginer qu'il serait un jour connu dans toute la France. Très vite, cependant, une réalité médicale vient assombrir leur bonheur. À l'âge de 20 mois, Grégory est diagnostiqué atteint de mucoviscidose, une maladie génétique rare, grave, incurable, qui attaque principalement les voies respiratoires et digestives. Ce verdict, comme un coup près, aurait pu condamner une vie à l'effacement. Mais chez Grégory, la fragilité a toujours été le point de départ de la force. Enfant, il grandit avec des contraintes que la plupart des enfants ignorent, séances de kinésithérapie respiratoire quotidienne, traitements lourds, fatigue persistante. Mais rien ne parvient à entamer sa joie de vivre. Grégory aime rire, jouer et surtout chanter. Son talent vocal se révèle très tôt. À l'adolescence, sa passion pour la musique devient viscérale. Il admire des artistes comme Céline Dion, Daniel Balavoine ou encore Jean-Jacques Goldman. Ses voix puissantes, chargées d'émotion, l'inspirent. Il apprend seul, il répète. Il travaille sa voix avec rigueur et une détermination peu commune. Il chante avec ses tripes, non pas pour impressionner, mais pour exister, pour dépasser ses limites. Son parcours dans les concours régionaux est ponctué de petites victoires. En 1999, à 16 ans, il participe à l'émission Graines de Star sur M6. Il n'est pas sélectionné, mais le public remarque déjà ce jeune homme réservé à la voix saisissante. Malgré son apparence fragile, il dégage une intensité émotionnelle hors du commun. Il continue à se battre et surtout à croire que sa différence ne l'empêchera pas de monter sur scène. Loin d'en faire un fardeau, il transforme la mucoviscidose en moteur. Il veut prouver qu'il est capable. Il veut vivre pleinement, tant qu'il en a la force. En 2004, à 21 ans, Grégory tente sa chance à la Star Academy saison 4. Son profil interroge les producteurs. La maladie est-elle compatible avec l'intensité du programme ? Lui ne doute pas une seconde. Il entre au château de Damary Leslis avec humilité, courage et une soif de chanter plus vive que jamais. Très vite, il éblouit. Semaine après semaine, les téléspectateurs découvrent un jeune homme pudique, généreux, mais surtout une voix exceptionnelle. Lorsqu'il interprète SOS d'un terrien en détresse, le temps semble suspendu. La prestation est bouleversante, le jury, les coachs, le public, tout le monde est en larmes. Cette chanson devient l'empreinte indélébile de son passage dans l'émission. Ce soir-là, la France comprend qu'elle a devant elle un artiste d'un autre monde. Le 22 décembre 2004, il remporte la Star Academy. Pour beaucoup, cette victoire dépasse le simple cadre d'un concours de chant. Elle représente un symbole d'espoir, une revanche sur l'adversité, un message adressé à tous ceux qui se battent contre la maladie, l'exclusion, le découragement. Grégory devient le premier chanteur atteint de mucoviscidose à atteindre une telle notoriété en France. Son sourire illumine les plateaux télé. Mais derrière les projecteurs, la réalité médicale ne disparaît pas. À peine sacré, il entre en studio pour enregistrer son premier album « Je deviens moi ». Sorti en avril 2005, l'album rencontre un succès critique et commercial fulgurant. Certifié double disque de platine, il révèle des titres poignants comme « Écris l'histoire » ou « Je suis en vie », où chaque mot semble chargé de sa propre vérité. La presse salue le phénomène, mais surtout l'authenticité du jeune artiste, jamais dans la plainte, toujours dans la gratitude. Il accorde des interviews avec pudeur, parle rarement de sa maladie, préférant évoquer la musique, la scène, l'amour du public. Grégory Lemarchal ne se contente pas d'exister à travers les studios. Il rêve de scène, il entame une tournée en 2006, malgré un état de santé de plus en plus préoccupant. À chaque représentation, il se donne corps et âme. Il ne triche pas, il ne ménage pas ses efforts. Pour ses fans, il chante au prix de douleur, de souffrance, mais toujours avec ce sourire qui semble défier la fatalité. Il devient un modèle de résilience, une preuve vivante que le talent peut triompher du destin. Mais le corps, lui, finit par réclamer justice. À l'hiver 2006, ses capacités respiratoires chutent dangereusement. Il est hospitalisé à plusieurs reprises. Une greffe pulmonaire est envisagée. Grégory se prépare avec espoir à cette opération qui pourrait lui offrir une seconde vie. Mais le destin est cruel. En avril 2007, il est hospitalisé en urgence à l'hôpital Foch à Suresnes. Les jours passent et l'espoir s'amenuise. Le 30 avril, à l'aube, Grégory Lemarchal s'éteint. Il avait 23 ans. L'annonce de sa mort bouleverse la France entière. Les journaux télévisés ouvrent sur sa disparition. Des fans affluent devant le château de la Star Academy. Les médias, les artistes, les anonymes rendent hommage à cet ange parti trop tôt. Il laisse derrière lui une famille dévastée, des amis inconsolables, mais surtout une nation en larmes. Car Grégory n'était pas seulement un chanteur, il était devenu un symbole. Celui d'une jeunesse battante, d'une voix venue d'ailleurs, d'un combat mené avec élégance jusqu'au bout.
Lorsque Grégory Le Marchal décède le 30 avril 2007, la France pleure un jeune chanteur prodige, mais elle prend aussi brusquement conscience d'une réalité jusqu'alors méconnue du grand public, la mucoviscidose. Cette maladie rare, invisible, invalidante, n'était que trop peu médiatisée. Grégory, sans jamais se poser en victime, l'avait pourtant porté sur ses épaules, en silence chaque jour de sa vie. Et c'est précisément cette retenue, cette humilité dans l'épreuve qui ont bouleversé des millions de Français. Grégory n'a jamais voulu faire de sa maladie un argument. Il détestait qu'on l'associe à son état de santé avant sa musique. Mais dans chaque geste, dans chaque note, son combat transparaissait. Il chantait à bout de souffle mais ne le montrait jamais. Il puisait dans sa fragilité une puissance rare. Ce contraste entre la dureté de sa condition et la beauté pure de sa voix touchait le cœur de tous ceux qui l'écoutaient. Il ne s'agissait pas d'un simple talent, il incarnait l'espoir. Peu après sa disparition, ses parents, Laurence et Pierre Le Marchal, bouleversés mais debout, prennent une décision courageuse. Transformer la douleur en action, faire de la mort de leur fils un levier pour sauver d'autres vies. Ainsi naît, en juin 2007, l'association Grégory Le Marchal. Son objectif est simple mais immense. Lutter contre la mucoviscidose, améliorer la qualité de vie des malades, financer la recherche médicale et soutenir les familles dans l'épreuve. L'engagement de la famille Le Marchal est total. Ils mettent leur deuil au service des autres. Très vite, des personnalités du monde artistique rejoignent le combat. Nikos Aliagas, Karine Ferry, ancienne compagne de Grégory, Patrick Fiori et bien d'autres. Ensemble, ils organisent des événements caritatifs, multiplient les interventions médiatiques, sensibilisent l'opinion publique. Le nom de Grégory devient synonyme de courage et de générosité. Les Français répondent de présent. Chaque année, l'association collecte des millions d'euros. Ces fonds sont utilisés de manière transparente pour rénover des services hospitaliers spécialisés, financer des équipes mobiles de soins, accompagner les malades dans leurs démarches administratives. Surtout, elle donne une visibilité concrète à un mal longtemps resté dans l'ombre. Elle participe à déstigmatiser la mucoviscidose, à briser le tabou, à faire naître l'espoir là où il n'y en avait plus. En 2010, une grande maison de vie est inaugurée à Paris pour accueillir les malades entre deux hospitalisations. Elle porte le nom de Grégory. Elle incarne son rêve, un lieu chaleureux, humain, tourné vers l'accompagnement et la dignité. D'autres suivront. Grâce aux dons et au soutien populaire, l'association peut mener des campagnes d'information dans les écoles, les médias, les entreprises. La maladie ne fait plus peur, elle devient un sujet de mobilisation. La puissance du combat de Grégory tient dans sa simplicité. Il ne s'est jamais plaint, il ne s'est jamais mis en avant. Mais par sa seule présence, il a rendu visible l'invisible. Il a donné un visage à des milliers d'enfants, d'adolescents, d'adultes qui luttent chaque jour pour respirer, pour vivre normalement. Il a permis à ces malades de ne plus se sentir seuls, de savoir que quelqu'un, quelque part, les comprenait et portait leur voix au plus haut. Les témoignages affluent. Des familles écrivent à ses parents pour les remercier. Des jeunes atteints de mucoviscidose racontent comment Grégory leur a donné la force de ne pas abandonner. Certains l'appellent leur ange gardien. D'autres ont baptisé leurs enfants en son hommage. Des médecins eux-mêmes soulignent l'impact considérable qu'il a eu sur la perception de la maladie dans la société. Il a ouvert des portes, changé des regards, renversé des silences. Grégory Le Marchal n'a pas vécu longtemps, mais en moins de 24 ans, il a accompli ce que beaucoup n'oseraient même pas rêver. Il a touché le cœur d'un pays entier, non pas en s'imposant comme une star, mais en s'effaçant derrière sa voix. Il a incarné une force tranquille, une dignité lumineuse, un courage sans ostentation. Et surtout, il a donné un sens nouveau au mot « combat ». Car à travers lui, le combat ne se limite pas au médical, il devient artistique, émotionnel, humain. Grégory a prouvé que l'art peut être un vecteur de sensibilisation, un outil de transformation sociale. Par son chant, il a ouvert un dialogue entre malades et bien portants, entre soignants et familles, entre les vivants et ceux que la maladie emporte trop tôt. Son héritage ne s'inscrit pas dans la douleur, mais dans la construction. Et c'est peut-être là sa plus grande victoire, avoir transformé sa fin en commencement. À chaque don, à chaque action de l'association, à chaque pas franchi par un jeune greffé, c'est Grégory qui continue de respirer. À chaque voix qui s'élève dans un concert solidaire, c'est la sienne qui résonne, et à chaque souffle sauvé, c'est le sien que l'on prolonge. 18 ans après sa mort, il reste l'un des visages les plus purs de l'engagement en France. 18 ans après sa mort, Grégory Le Marchal reste étonnamment présent dans la mémoire collective française. Dans un pays où les figures médiatiques passent et s'effacent à grande vitesse, son nom, lui, ne s'est jamais terni. Au contraire, il s'est transformé en un symbole immuable de grâce, de courage et d'humanité. À travers les années, son aura s'est consolidée, non pas comme celle d'une simple célébrité, mais comme celle d'un frère, d'un fils, d'un proche, que des millions de Français ont aimé sans jamais l'avoir rencontré. Loin d'avoir été effacé par le temps,
Grégory a traversé les générations. Ses chansons continuent de passer à la radio, ses clips sont toujours partagés sur les réseaux sociaux et ses prestations à la Star Academy font régulièrement surface dans les classements des moments télé les plus émouvants du XXIe siècle. Des adolescents qui n'étaient de même pas nés lors de sa mort découvrent aujourd'hui son histoire, fascinés par cette voix qui semble surgir du plus profond de l'âme. Il est rare qu'un artiste reste aussi actuel sans avoir eu le temps de construire une longue carrière. Ce phénomène s'explique en partie par la sincérité absolue qui émanait de lui. Dans le regard de Grégory, dans ses silences, dans la moindre de ses respirations, il y avait une vérité brute. Il ne jouait pas un rôle, il ne cherchait pas à séduire. Il offrait ce qu'il était, sans phare. Cela, les Français ne l'ont jamais oublié. Dans un monde saturé de faux-semblants, cette pureté bouleverse encore. Lorsqu'il chantait « Écrit l'histoire », ce n'était pas juste un tube. C'était un message personnel, presque une prière. La France, souvent pudique dans l'émotion publique, a fait une exception pour Grégory Le Marchal. Des rassemblements spontanés ont eu lieu à sa mort, devant le château de la Star Academy, devant les hôpitaux, dans les salles de concert. Des lettres, des bougies, des dessins d'enfants s'amoncelaient en hommage à celui qu'on appelait déjà l'ange. 18 ans plus tard, ces rituels se poursuivent. Chaque 30 avril, des centaines de messages fleurissent sur les réseaux sociaux. Certains internautes changent leurs photos de profil en noir et blanc, d'autres organisent des veillées, des publications commémoratives, des événements caritatifs. Grégory est devenu un repère, presque un sanctuaire émotionnel. Il incarne cette idée rare que la beauté et la douleur peuvent coexister, qu'on peut être vulnérable et puissant à la fois, qu'on peut avoir peur et continuer malgré tout. Dans ses chansons, il ne parlait pas de gloire, ni de réussite, ni de compétition. Il parlait d'humanité, de fragilité, d'amour, de dépassement de soi. Ce sont des thèmes universels qui résonnent profondément dans tous les cœurs, quelle que soit l'époque. Et puis, il y a les figures qui continuent de parler en son nom. Nikos Aliagas, son ami et soutien fidèle, évoque régulièrement Grégory avec une tendresse intacte. Karine Ferry, qui fut sa compagne, garde vivant le souvenir de leur histoire d'amour, sans jamais tomber dans la récupération médiatique. Sa famille, digne et discrète, continue à faire vivre son combat à travers l'association. Tous participent à cette mémoire vivante, respectueuse, pudique, mais présente. Les médias n'ont pas oublié non plus. Chaque année, à l'approche de la date de son décès ou de sa naissance, les grandes chaînes de télévision lui consacrent des reportages, des documentaires, des hommages musicaux. Des émissions comme 50 minutes, Inside, 7 à 8 ou La chanson secrète ont toutes consacré du temps d'antenne à faire revivre son héritage. Même dans des programmes de variété, il n'est pas rare qu'un jeune chanteur rende hommage à Grégory comme un passage obligé, comme un hommage naturel. Au-delà du souvenir émotionnel, sa musique continue de vivre pleinement. Des plateformes de streaming comme Spotify ou Deezer enregistrent des pics d'écoute chaque année. Ses albums, réédités à plusieurs reprises, se vendent toujours. Ses titres sont repris dans des écoles de musique, dans des castings de télécrochet, dans des spectacles associatifs. La voix de Grégory continue de vibrer dans les micros des nouvelles générations qui la respectent comme on respecte un trésor. Ce que Grégory Le Marchal représente aujourd'hui dépasse largement le cadre de la chanson. Il est devenu un symbole de lutte silencieuse, de beauté intérieure, d'espoir inébranlable. Il incarne ce que la France aime au plus profond d'elle-même, la sincérité, le talent brut, l'élégance dans la douleur. C'est pour cela que son souvenir ne s'efface pas. Parce qu'il est devenu un miroir pour tous ceux qui cherchent du sens, de la douceur, du courage. En 18 ans, la mémoire de Grégory n'a pas fané. Elle s'est au contraire enracinée. Elle a grandi, mûri et s'est transmise. Il est devenu ce que peu d'artistes parviennent à être. Un repère émotionnel, une voix intérieure que chacun entend encore quand la vie devient difficile. Il est le frère qu'on n'a pas connu mais qu'on aime quand même. L'ami qu'on aurait voulu avoir, l'étoile qu'on regarde quand on ne sait plus vers où aller. L'héritage de Grégory Le Marchal ne se limite pas à sa voix. Il transcende aujourd'hui les formats traditionnels de la chanson pour s'incarner dans des œuvres audiovisuelles, des spectacles et même des créations littéraires. 18 ans après sa mort, il ne s'agit plus seulement de se souvenir de lui. On le raconte, on le rejoue, on le fait revivre. L'artiste est devenu un personnage, un symbole de résilience dont l'histoire est désormais inscrite dans le patrimoine culturel français. En 2020, TF1 frappe un grand coup en diffusant le téléfilm événement Pourquoi je vis, inspiré librement de la vie de Grégory. Porté par le jeune acteur Michael Lumière, bouleversant dans son interprétation sobre et habitée, le film retrace l'ascension du chanteur de son enfance à sa disparition. Plus de 7 millions de téléspectateurs sont au rendez-vous le soir de la diffusion. Un chiffre impressionnant à l'heure du streaming. Les critiques saluent unanimement le respect de la narration, l'intelligence de la mise en scène et surtout l'émotion palpable dans chaque scène. Ce téléfilm marque une bascule
Pour la première fois, la nouvelle génération découvre Grégory à travers la fiction. Les plus jeunes, qui n'ont pas connu la Star Academy, se passionnent pour son histoire. Le film est rediffusé à plusieurs reprises, disponible sur les plateformes de vidéo à la demande, commenté sur les réseaux sociaux. Des hashtags comme « Tiens, pourquoi je visse ?» ou « Tiens, Grégory Le Marchal fleurissent », preuve que son aura traverse le temps. Mais cette réincarnation artistique ne s'arrête pas à l'écran, le théâtre s'en empare aussi. Des lectures publiques de ses lettres, de ses chansons ou de témoignages liés à sa maladie sont organisés dans plusieurs villes de France. Des spectacles mêlant musique et récits, parfois joués par des artistes amateurs, évoquent de son combat et sa voix. Ces initiatives locales, portées par des passionnés, perpétuent sa mémoire dans les quartiers, les écoles, les maisons de la culture. L'univers littéraire n'est pas en reste. Plusieurs ouvrages biographiques ont été publiés depuis 2007, dont celui de ses parents, Sous ton regard, qui revient avec émotion sur leur parcours de famille confronté à la maladie. D'autres écrivains, journalistes ou artistes lui ont consacré des chapitres, des analyses, des poèmes. Certains lycées incluent même des extraits de ses interviews ou de ses chansons dans leurs cours de français, comme illustration du courage et de la poésie contemporaine. Dans les médias traditionnels, son souvenir reste vivace. Régulièrement, des émissions lui rendent hommage. Sur TF1, M6 ou France 2, il n'est pas rare de voir un prime musical où un jeune talent reprend « Écrit l'histoire » ou même si « What You're Made Of ». Ces hommages ne sont jamais forcés. Ils s'imposent comme une évidence, car Grégory fait partie de ces artistes qu'on ne célèbre pas par convenance, mais par reconnaissance. Sur Internet aussi, la mémoire de Grégory continue de s'épanouir. Des centaines de vidéos lui sont consacrées sur YouTube. Certaines compilent ses meilleures performances, d'autres racontent son histoire avec une narration émotive. Des comptes Instagram ou TikTok tenus par des fans ou des associations partagent régulièrement des extraits de ses chansons ou des messages de sensibilisation à la mucoviscidose. Le lien numérique est fort. Il permet à son image de circuler librement, au gré des découvertes, des partages, des émotions. Il faut souligner un aspect essentiel. Cette omniprésence culturelle ne repose pas sur un culte fabriqué. Elle est organique. Elle naît du besoin profond de continuer à faire vivre un artiste qui n'a jamais triché. Chaque trace de Grégory, que ce soit une note de musique, un regard en interview, une phrase prononcée à voix basse, semble habiter un territoire de vérité. C'est cela qui le rend toujours aussi actuel. Il n'était pas une image, mais une âme offerte. Enfin, il faut mentionner l'impact dans les concours de chant et les émissions de télé-réalité. Dans The Voice, Nouvelle Star, la France a un incroyable talent. Les candidats qui choisissent une chanson de Grégory Le Marchal le font avec une forme de déférence. Ils savent qu'ils touchent de là un monument d'émotion. Les coachs eux-mêmes réagissent souvent avec émotion, évoquant la puissance vocale et l'humanité de l'interprète disparu. Grégory Le Marchal est aujourd'hui bien plus qu'un souvenir. Il est une matière artistique à part entière, une mémoire vivante qui irrigue la culture populaire française. Il est cité, repris, incarné, célébré. Son histoire inspire des œuvres nouvelles, des vocations, des récits. Il est devenu un récit collectif, une figure mythologique de la modernité douce. Grégory Le Marchal n'est pas seulement un souvenir chéri du passé. Il est devenu un véritable vecteur d'engagement pour le présent et l'avenir. Car si son nom continue d'émouvoir les Français, c'est aussi parce que son héritage ne s'est jamais figé dans la tristesse. Il est au contraire porteur d'une énergie vivante, concrète, transmise avec constance par ses proches, ses fans et par ceux qui œuvrent chaque jour pour que d'autres jeunes, atteints comme lui de mucoviscidose, puissent vivre mieux et plus longtemps. L'association Grégory Le Marchal, créée à peine quelques semaines après sa mort par ses parents, Laurence et Pierre, est aujourd'hui l'un des piliers de la lutte contre cette maladie en France. Depuis sa fondation en 2007, elle a levé des millions d'euros grâce à la générosité d'un public fidèle et grâce à la mobilisation exceptionnelle de nombreuses personnalités publiques. Chaque euro récolté est utilisé avec rigueur et transparence pour financer des projets aux retombées très concrètes. Rénovation de services hospitaliers, soutien aux familles, équipement pour les soins à domicile, accompagnement psychologique, aides à la greffe. L'un des projets les plus emblématiques de cette action est la construction de la maison Grégory Le Marchal, ouverte en 2021 à Poissy, Yvelines. Il ne s'agit pas simplement d'un centre médicalisé, mais d'un lieu de vie pensé pour permettre aux patients de vivre dans la dignité entre deux hospitalisations, dans un cadre apaisant, loin du stress des hôpitaux traditionnels. Cette maison est la réalisation d'un rêve souvent exprimé par Grégory. Celui d'offrir aux jeunes malades un espace de répit, de liberté, de respiration au cœur de leur combat. Ce lieu incarne tout ce que l'artiste défendait. L'écoute, l'accompagnement, l'humanité. L'association agit également sur le terrain de la recherche scientifique.
Elle soutient activement les projets innovants pour faire avancer les traitements de la mucoviscidose, notamment dans le domaine des thérapies géniques. Elle collabore avec les centres hospitaliers de référence, participe au financement d'essais cliniques et agit comme un pont entre le monde médical et le public. Grâce à elle, les patients sont mieux informés, mieux suivis et surtout mieux soutenus moralement. Mais l'héritage de Grégory ne se limite pas aux hôpitaux et aux laboratoires, il est aussi profondément inscrit dans les consciences. Les campagnes de sensibilisation menées par l'association dans les écoles, les entreprises, les collectivités locales ont permis de faire connaître la mucoviscidose à un public de plus en plus large. Des milliers de jeunes découvrent l'histoire de Grégory à travers ses actions et en tirent une leçon de courage et d'espoir. Pour beaucoup, il devient un modèle, pas un héros inaccessible, mais une figure fraternelle, inspirante, proche. Cette transmission est amplifiée par les réseaux sociaux. Instagram, TikTok, Facebook, la mémoire de Grégory Le Marchal s'y déploie avec force grâce à une communauté fidèle et passionnée. Des extraits de ses chansons, des vidéos d'archives, des citations de ses interviews circulent sans cesse, accompagnés de témoignages de jeunes malades ou de parents qui racontent ce que la musique de Grégory leur a apporté. Certains racontent qu'ils ont trouvé la force d'accepter la maladie grâce à lui. D'autres expliquent comment sa voix les a soutenus dans les moments les plus sombres. La force de cette mémoire vivante réside dans sa capacité à inspirer l'action. De nombreux bénévoles s'engagent chaque année pour organiser des courses, des spectacles, des collectes au profit de l'association. Des enseignants préparent des exposés avec leurs élèves sur la vie de Grégory. Des chorales scolaires reprennent « Écrit l'histoire » lors des fêtes de fin d'année. Ce n'est pas un simple hommage, c'est une chaîne humaine, intergénérationnelle qui se construit dans la continuité. Même au sein du corps médical, Grégory Le Marchal reste une figure référence. Des médecins, des infirmiers, des kinésithérapeutes évoquent encore son nom dans les services spécialisés. Non pas comme une légende figée, mais comme un point de départ, une conscience éveillée. Grâce à lui, les équipes soignantes sont plus attentives à l'aspect psychologique de la maladie, à l'écoute des patients, à l'importance de leur permettre de poursuivre leurs rêves malgré les contraintes. Et puis, il y a ce souffle qui ne meurt jamais. Celui que Grégory portait avec difficulté, mais qu'il transformait en chanson. Aujourd'hui, il vit à travers chaque vie sauvée, chaque greffe réussie, chaque enfant qui respire un peu mieux grâce aux avancées médicales. Il vit dans les regards de ceux qui refusent de baisser les bras, dans les voix de ceux qui chantent pour ne pas sombrer. Il est devenu, sans même l'avoir voulu, un symbole de résilience, de lumière et de promesse. L'héritage de Grégory Le Marchal est une œuvre collective. Il est porté par des milliers de cœurs qui battent à l'unisson pour prolonger son combat. Il est la preuve éclatante que l'amour, la musique et la générosité peuvent transcender la mort. Grégory n'a pas seulement marqué son époque, il continue d'en éclairer les contours. 18 ans après sa disparition, il n'a jamais été aussi vivant. Merci du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si l'histoire de Grégory Le Marchal vous a touché autant qu'elle continue de bouleverser des millions de Français, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager votre émotion ou vos souvenirs. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucun de nos prochains contenus et activez la cloche pour rester informé. Ensemble, faisons vivre la mémoire de Grégory et portons plus loin son message d'espoir, de courage et de solidarité. À très bientôt pour une nouvelle vidéo et surtout, n'oublions jamais de respirer à plein cœur pour ceux qui ne le